La caravane publicitaire, créée en 1930, fait pleinement partie de l'histoire du Tour de France et attire l'attention des marques, mais surtout du public, devenant un élément essentiel de l'épreuve. Le Tour a connu un nombre certain de tournants dans son histoire. Celui de 1930 a contribué à changer sa face. La décision initiale, prise par le directeur du Tour, Henri Desgranges, fut accueillie comme une révolution. Contrarié par l'apparition d'équipes sponsorisées par des marques, il décide de modifier la donne. L'épreuve serait disputée par des équipes nationales et tous les coureurs seraient équipés de mêmes vélos, fournis par les organisateurs. Cette initiative est intéressante mais coûteuse. Rarement, à court d'idées, Desgranges trouve une solution financière pour aller au bout de sa réforme. Il fait en effet appel aux grandes entreprises françaises et leur propose d'être présentes dans la caravane du Tour. Une belle opération financière. C'est aussi l'avènement d'un spectacle unique qui transforme la nature de l'événement. Dès lors, les spectateurs ne viennent plus uniquement voir le Tour pour ses coureurs. Le succès de la formule est immédiat avec sa parade de véhicules décorés à l'effigie d'une marque offrant au public des cadeaux et échantillons. 87 ans plus tard, la caravane publicitaire fait partie intégrante de l'événement Tour de France, un complément parfait à la course que la caravane précède. Cette procession de véhicules et chars de tout genre et aux décors des plus originaux offre un spectacle de quelques 45 minutes. Les plus jeunes comme les plus âgés sur le bord de la route attendent patiemment le passage de la caravane et des cadeaux qui vont avec.